Christian de Porzampar est, vous le savez, un architecte très présent sur la scène française et même internationale depuis les années 70. Et il a cette particularité qu'il n'est pas seulement présent pour ses réalisations, mais par son apport et la réflexion sur l'urbanisme et sur la façon dont on peut construire la ville. En fait, dans ma vision, je n'ai jamais séparé l'architecture et l'urbanisme, c'est-à-dire que je pense que l'intérieur et l'extérieur sont aussi importants. Nous habitons d'un côté et de l'autre. Au fond, les modernes, ça voulait dire considérer que le programme est un absolu important. Et c'est un peu calqué sur la méthode industrielle, l'urbanisme moderne de Le Corbusier. Le programme est un absolu important. Le site, c'est un fond que l'on peut, c'est un matériau. Quand on commence à se dire, et c'est dans le milieu des années 60, que le site est un trésor aussi important que le programme, et que si on regarde bien le site, on fera mieux avec le programme, c'est un changement qu'on commence à comprendre. La ville intelligente, la ville 2.0, je voudrais connaître votre perception sur ces évolutions de la manière de penser, de fabriquer la ville. On a cette idée progressiste, confiante et belle que la technique nous permettra toujours d'avoir des artefacts et des prothèses qui nous feront avaler l'espace, transformer notre capacité de nous déplacer, etc. Quand un tel ou un tel dit le mot espace n'existe plus, il a l'impression qu'il est super avant-gardiste, il est très progressiste, puisque lui, il a compris que ça ne comptait plus, puisqu'on ne fait plus les rues piétonnes, les places, tout ça. On ne vit plus à pied, on est dans un monde, alors c'est le GPS, etc. Nous vivons tous ce monde-là. Dans la même pause que ceux qui disent l'espace c'est rien, Le Corbusier, qui était par ailleurs un très grand architecte, avait décrété la mort de la rue. Et je pense que c'est une des propositions les plus négatives du XXe siècle qu'il ait faite. Ça a probablement accéléré ou amplifié une façon de voir l'urbanisme, qui est aujourd'hui une question que nous essayons de repenser autrement. Et on voit très bien dans ces grandes villes que, par exemple, ces quartiers comme Rocinj, comme les Allemands à Rio, sont des villes pauvres, mais au fond, on y vit. La vie a déjà pris ses traces. Il y a des places, il y a des rues, il y a des trucs, ça vit déjà. Et les endroits qui ont été faits de façon plus rationnelle, en alignant en série des prototypes d'immeubles de logement, comme on a fait nos cités, si vous voulez, sont des endroits où ça ne prend pas. Pékin est fait avec cette espèce d'aveuglement que tout ce qui est moderne est formidable. L'avenue de la Paix Céleste est un immense fleuve intraversable. Les Chinois commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il existe une forme de lassitude à être toujours au sommet depuis 40 ans? Et comment organises-tu tes journées? On a différents métiers: concevoir, convaincre, construire. Ce n'est pas les mêmes formes de discours, ce n'est pas les mêmes formes de dessin. C'est vrai que le plus agréable, c'est de concevoir. Ce que je préfère, c'est être dans l'atelier, pas avoir trop de réunions. Mais par contre, voir le client et l'écouter, ah oui, c'est très important, et aller lui présenter. Et donc, le dialogue avec ceux qui vont être les utilisateurs, ou le client, quelquefois ils sont plusieurs, fait qu'on évolue. Et c'est passionnant, ça, c'est très amusant. Vous êtes élu maire de Paris. Vous changez quoi dans les 6 premiers mois? Un des grands problèmes du Paris que nous connaissons, c'est de réussir quand même son extraversion vers ce territoire qui est autour. C'est peut-être plus important de rendre accessible et de faire autour des lieux qui font partie du centre. Alors physiquement, le périph' lui-même, il est dessiné vraiment comme une barrière. Et il faudra peut-être le travailler parfois en construisant au-dessus, en faisant des sortes de ponts habités. Dans la première proposition du Grand Paris, on avait proposé d'y mettre un train aérien silencieux. Il permet aux grands et aux petits de découvrir le grand territoire de la ville moderne. C'est ce qui est le plus fascinant, de voir à 3 km, 5 km, en faisant le transport.